Avec le BIT et la FOPAO. La FOPAO et l'OIE. Oui. Voilà, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Merci madame. Ce qui ressort de cette rencontre, de cet atelier que nous avons organisé sur la formation professionnelle, l'emploi et l'employabilité, a été un succès. Et nous sommes très réjouis, satisfaits de la réussite de cet atelier que nous avons initié pour que le maximum de Guinéens soient sensibilisés sur la question de l'emploi et l'employabilité, l'adéquation entre la formation et l'emploi. Ce thème a été largement débattu et vous avez certainement suivi les conclusions que nous allons mettre à la disposition du pouvoir public pour que ça soit une bréviaire, parce que ça vient des spécialistes de Genève, du BIT de Dakar, de Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui ont chacun des représentants parlé de leur expérience pour ce qui est de la question d'emploi, qui est aujourd'hui un problème pour tous nos pays. Selon vous, quels sont les problèmes liés à l'emploi en Guinée? Les problèmes liés à l'emploi, c'est d'abord la formation que les jeunes reçoivent. Nous sommes un pays où tout le monde est encouragé à aller faire les études supérieures. Nous sommes chefs d'entreprise, nous employons des centaines de personnes, mais nous avons besoin pour nos projets peut-être qu'une dizaine d'ingénieurs, de cadres supérieurs sur 200, 300, et tout le reste a reçu la formation professionnelle. Mais quand on n'en a pas, nous sommes obligés d'aller vers nos compatriotes de la sous-région pour chercher la qualification qui à venir former les Guinéens. Donc le problème guinéen, c'est au niveau de la formation professionnelle qui ne joue pas son rôle. Et c'est extrêmement grave parce que ça met tout le pays en danger pour avoir une jeunesse mal formée. Et c'est extrêmement important. C'est pourquoi cet atelier, Dieu merci, a été clôturé par un ministre, parce que ça devrait être la priorité du gouvernement. Parce que les messieurs qui sont venus de Genève. Vous avez le directeur général adjoint du BIT, vous avez le conseiller principal de l'OIE, et vous avez le président, le grand président de la FOPAO, et qui a été le président de la CGC. Et cette communication nous a servi et nous pensons continuer avec cette dynamique. Oui, M. Kaba, au regard de ce clivage entre la formation et l'emploi ou l'employabilité, quel serait le rapport entre le CNP que vous dirigez et le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle? Oui, aujourd'hui nous avons de très bonnes relations. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le ministre Damata, vous vous rappelez, avait adressé un courrier à l'OIE pour déterminer, ou pour que l'OIE se détermine sur le leadership du CNP. Et la réponse, je pense que vous avez tous lu sur les sites où les radios en ont interprété, pour indiquer que le patron aujourd'hui du CNP, c'est bien ma modeste personne, Ousmane Kaba. Et vous avez suivi un atelier qui vient de se tenir, qui est, je dirais, le premier depuis que le patronat existe en Guinée. Et cette dynamique, nous continuerons parce que nous pensons que c'est les Guinéens qu'il faut sensibiliser au maximum. Sinon, nous pouvons
envoyé quelques-uns pour aller assister aux différents ateliers à Genève, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Mais cela ne résoudra pas notre problème. Le problème guinéen, il faut que le secteur privé soit largement sensibilisé sur le sol guinéen. Et c'est ce que nous avons engagé. Nous comptons, Inch'Allah, organiser chaque 2 mois, 3 mois un atelier en Guinée. Et je pourrais vous dire, le prochain atelier sera de taille et je ne vais pas encore vous dévoiler le thème, mais vous aurez le thème au moment venu, Inch'Allah. Monsieur le Président, vous venez de